Est-ce que vous êtes bien reposés? Et Dieu soit loué. Nous allons, alors que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir nos vies. Si nous sommes avancer un peu, j'aimerais voir les 3 premiers rangées être occupées. Qui, une sœur là-bas, avancez un peu, comme ça vous occupez pas ici. Comme ça, c'est bien. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 14. Nous commençons à partir du verset, je disais Genèse chapitre 14, voilà, nous commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset, à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 14, verset 14 jusqu'au verset 24. Allons-y. Après que son frère avait été aveugle, il arma 3 enfants de ses 3 serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à temps. Il divisa sa troupe et se les attaquait de nuit, lui et ses serviteurs, et le poursuivit jusqu'à Shama, qui est à la gauche de la masse. Il ramassa toutes les richesses, il ramassa aussi son frère, avec ses biens ainsi que les femmes et les peuples. Après Abraham fut revenu vainqueur de l'armée et des rois qui étaient avec lui. Le roi Lot sortit à sa rencontre dans la vallée de Shachou, qui est à la vallée du roi. Mais Siséré, le roi Siséré, a pris la conduite d'un éléphant qui était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, bénis Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Bénissons le Dieu très haut qui a fait les ennemis contre tes mains, et Abraham lui donna la dîme. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et comprends avec toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne peux rien de tout ce qui est à toi, ta même discipline afin que tu me dises pas, moi j'ai enrichi Abraham, sans seulement ce qu'on mangeait de la part des hommes qui ont marché avec moi, et Mère, Eshcol et Mamré, eux, leur roi. Amen. Nous prenons aussi dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous commençons à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Allons-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la présence de sa force tout-puissant. Revêtez-vous de la paix de toutes les armes de Dieu, afin de vous faire contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos la vérité de ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez les chaussures appropriées sur le zèle dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus toute la foi, liée à la foi, avec prière et la prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela d'une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Inclinons nos têtes pour avoir des prières. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et ce qui t'a plu de nous garder tout au long de cette semaine. Tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Et ce matin, tu as encore voulu que nous puissions venir dans ta maison. Non pas pour nous regarder les uns les autres, mais pour te rencontrer. Amen. Et toi, tu es terrible dans l'assemblée des saints.
Tu as dit, approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Donc, deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous savons que tu tiens toujours à tes rendez-vous, à tes promesses, et nous croyons que ta présence ne sera pas indifférente parmi nous, mais que tu agiras selon l'attente que nous avons de toi. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, et ceux qui ont des problèmes trouvent en toi la solution. Ceux qui ont des troubles, Seigneur, puissent avoir la paix. Amen. Et que toi qui parles directement à nos âmes, que tu viennes nous parler en paix. Et qu'aucun de nous ne puisse sortir d'ici faible, et que nous soyons réconfortés par toi. Nous t'avons chanté, nous t'avons loué, nous t'avons apporté les offrandes, les dîmes. Nous attendons à ce que tu nous visites d'une manière surnaturelle. Bénis ces instants, sois en alpha et oméga, et que tout esprit de fatigue, de sommeil, de distraction qui est venu pour déranger la réunion soit chassé au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la joie de ton salut. Transporte-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que nous puissions dire qu'il est agréable pour nous d'être à la maison. Amen. Reçois-en l'honneur, gloire et louange pour le siècle et siècle dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Bénis tes serviteurs partout ils sont, Dieu de la chair, pour proclamer ta parole. Visite et ouais ton peuple, afin que, oh Dieu, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait ta puissance puisse répandre parmi ton épouse, et que nous soyons prêts pour être avec toi dans la gloire l'un de ces 4 matins. Reçois-en honneur, gloire et louange dans les noms et ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour nous asseoir. Alors, je disais, nous allons ajouter encore un autre passage de l'Écriture. Là, nous venons de lire dans Genèse et puis dans Éphésiens. Prenons aussi dans Romains chapitre 15 verset 30. Romains chapitre 15 le verset 30. Nous allons lire tous ensemble. Allons-y. Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec valeur en adressant à Dieu des prières en ma faveur. On peut se limiter d'abord au verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. Comment il faut combattre avec Paul? Amen. Donc, si nous voulons combattre l'ennemi, notre combat doit s'effectuer au travers des moments de prière. Amen. Et si nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Allons-y, tous ensemble. Tous ceux qui combattent l'abstinence et ils Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Amen. Et ils le font pour obtenir une couronne corrective. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Faisons quoi? Imposons-nous certaines abstinences. Amen. S'abstenir de certaines choses. Donc, c'est priver de faire certaines choses pour pouvoir obtenir la couronne incorruptible. Amen. Amen. Et nous allons encore dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3, et puis verset 4. Allons-y. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 et 4. Allons-y tous ensemble. elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour adresser les forteresses. Amen. Donc, si nous combattons, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Alors, nous prenons encore un autre passage dans Philippiens. Ça, c'est les petites bases que je suis en train de mettre pour pouvoir entrer dans mon message. Dans Philippiens chapitre 1, verset 27. La Bible dit, vous êtes avec moi? Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Amen. Là, Paul est en train d'exhorter les bien-aimés qui étaient, les bien-aimés des Philippiens, leur dire, écoutez, que je sois présent avec vous, que je sois absent, vous avez reçu l'évangile. Alors vous devez combattre. Amen. Vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc c'est que l'évangile dit, je dois combattre pour maintenir ma foi dans ce que cela dit. Amen. Pour pouvoir hériter. Pas seulement la présence du pasteur ou bien du prophète, mais à son absence, quoi que ce soit, je dois prendre ça pour moi. Je dois combattre pour garder ma foi. En présence des frères ou en absence des frères, je dois rester un bon croyant. Amen. Ça, c'est des petites exhortations toujours pour entrer dans notre message. Nous allons prendre aussi juste un autre passage d'exhortation. Comme ça, je pourrais commencer mon sermon. Alors, c'est dans Colossiens chapitre 2, verset 1, la Bible dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Et chapitre 4, verset 12. Épaphras, toujours dans Colossiens, qui est le vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tout ça, c'est toujours combat. On prie quelques passages. Alors, nous prenons encore dans 1 Timothée, chapitre 4. Bon, je ne vais pas prendre tous les passages, mais je vais prendre seulement deux petits passages. 1 Timothée, chapitre 4, verset 10, et puis chapitre 6, verset 12. Nous allons lire ensemble. Allons-y. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Alors, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. Et chapitre 6 de 1 Timothée, verset 12, la Bible dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Donc ça, c'est ça ma petite exhortation pour vous, parce que dans 1 Timothée chapitre 1er verset 18, là c'est Paul qui parle à Timothée, dit, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. C'est pourquoi il ajoute que nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants. Amen. Donc, si je parle du combat, où est-ce que je vais en venir? Nous avons commencé par lire dans Genèse chapitre
14, c'est ça? Où Abraham, notre père, après avoir entendu l'appel de Dieu, de quitter Babylone, de sortir de chez ses parents, ses frères, ses amis, tout ce qui lui était proche, et d'aller dans le pays là où l'Éternel avait préparé pour lui. Abraham avait obéi à cela, n'est-ce pas? Mais après cela, nous avons vu qu'il y a eu des troubles entre les brebis, les bergers du troupeau d'Abraham et puis les bergers du troupeau de Lot. Parce que quand Abraham était sorti, son neveu Lot était sorti avec lui, n'est-ce pas? Et nous avons vu que Abraham a eu des promesses et des alliances avec Dieu et tout, mais arrivé quelque part, il y a eu des rois de Sodome et de Gomorrhe. Vous êtes avec moi? Amen. Qui se sont alliés. Ils ont formé un groupe pour pouvoir combattre là où se trouvait Lot. Ils sont allés, ils ont combattu jusqu'à faire de Lot leur prisonnier. N'est-ce pas? Et un des fouillards qui a vu cette scène, il a dit je ne peux pas laisser ça comme ça, je dois courir aller informer Abraham. Amen. Abraham qui était dans les chaînes de Mamré, Abraham qui était loin là-bas, quand il a appris ça, on lui a dit écoute, Père Abraham, pendant que toi tu restes ici, sache que ton neveu là, Lot, il s'est fait prisonnier là-bas. Amen. Amen. Il est prisonnier là-bas, donc si tu restes comme ça, il y aura quelque chose qui va se passer. Verset 14, chapitre 14 de Genèse. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Amen. Amen. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Amen. Et après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Donc ici nous sommes en train de voir l'appel du croyant qui est sorti, mais dans la vie du croyant qui a entendu le message, la voix de Dieu, pour sortir de Sodome, sortir de la confusion de Babylone, pour aller vers Dieu. Dans la marche du croyant, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes de tiraillement entre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Mais le croyant gardait toujours sa vision vers l'alliance de Dieu. Amen. Et après cela, on vient de dire à Abraham: mais Abraham, sache que ton bien-aimé là qui t'a quitté, qui a parlé du mal de toi, il est en difficulté. Amen. Amen. Abraham n'a pas dit: ah mais c'est très bien d'ailleurs qu'il puisse souffrir, mais il faut même qu'on le dise encore. Ce n'était pas l'attitude d'Abraham. Mais Abraham a manifesté la vertu de l'affection fraternelle. Amen. Abraham était affecté par les problèmes de son frère. Amen. Il a dit: le problème de mon frère, c'est mon problème. Amen. Alors Abraham a dit: je dois combattre pour que mon frère devienne libre. Amen. Parce qu'il a le sang de mon frère. Amen. Amen. Il a le même sang que moi. Je ne peux pas laisser mon frère dans cet état rétrograde. Alors je dois combattre. Il a combattu quel roi? Le roi de Sodome et de Gomorrhe. Amen. Et nous aussi, l'église de Dieu, nous sommes un seul peuple. Nous devons partir dans la gloire. Nous devons être unis. Amen. C'est la vertu de l'affection fraternelle pour le problème de ton frère et le problème de ta soeur doit être ton problème. Amen. Et tu dois apprendre à combattre jusqu'à ce que ton frère arrive à la délivrance totale. Amen. Tu dois apprendre à combattre jusqu'à ce que la réconciliation puisse entrer. Amen. Amen. Même si tu as fait du mal et tout ça, mais toi tu dois combattre. Exact. Amen. 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 C'est pourquoi nous voulons parler aussi de cet aspect-là de combat dans la vie
chrétiens. Nous devons combattre le roi de Sodome et Gomorrhe. Abraham a combattu ce roi-là. Et remarquez que nous vivons dans la condition de l'âge de Sodome et Gomorrhe. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera encore à la manifestation de Fils de l'homme. Exactement. N'est-ce pas? Amen. Donc, si nous sommes encore réunis, nous voyons encore les conditions de Sodome être réunis, c'est que nous avons aussi un combat à entreprendre. Amen. C'est juste. Amen. Abraham, dès qu'il a pris cela, il a dit, je dois distribuer des armes dans la maison, dans ma maison, dans ceux qui sont nés dans ma maison. Amen. Dans tous mes fidèles serviteurs. Amen. Dans tous mes fidèles croyants. Tous les croyants de la maison d'Abraham. Tous les croyants du message d'Abraham devaient aller combattre les rois de Sodome et Gomorrhe. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Y a-t-il des gens de la maison d'Abraham ici? Amen. S'il y avait HAM là-bas, alors qu'il y avait des conditions de roi de Sodome qui s'étaient levés, il y aura encore un autre HAM. Amen. Au temps de la fin, quand les rois de Sodome vont pouvoir s'élever. Amen. Et les enfants, les fidèles croyants de HAM vont s'élever avec des armes pour aller combattre le roi de Sodome et Gomorrhe. Amen. Pour aller combattre tous ceux qui veulent empêcher que notre héritage devienne notre possession. Amen. Mais remarquez qu'Abraham, quand il est allé combattre, il a distribué à chacun une arme. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Pour aller combattre ces rois-là, tu dois avoir une arme. Amen. Si tu es dans la maison d'Abraham, si tu es dans l'église d'Abraham, si tu vois le message d'Abraham, tu es son fidèle croyant, son fidèle serviteur. Amen. Tu dois avoir une arme. Amen. Pour aller combattre. C'est juste. Amen. Il est dans le bon. Toi, tu tiens telle brochure. Toi, tu tiens telle prophétie. Toi, tu tiens ceci, tout ça. Alors, par la foi dans ce que moi je vous donne, allons combattre là-bas. Amen. Amen. Il n'a pas pris n'importe qui. Il n'a pas pris les soi-disant serviteurs. Mais les fidèles serviteurs. Amen. Qui sont nés dans le message. Amen. Qui sont nés de nouveau dans le message. Ce sont eux qui doivent aller combattre. Amen. Si tu es né dans la maison, dans le message d'Abraham, tu devais aller combattre avec Abraham. Amen. Amen. Tu ne devais pas dire Abraham n'était pas resté chez lui. Non, Abraham lui-même était d'abord l'exemple. Amen. C'est juste. Amen. Amen. HAM était l'exemple des autres croyants qui sont nés dans sa maison. Que Dieu te bénisse. Il devait voir comment Abraham a combattu. Amen. Comment il a respecté. Amen. Et que le Dieu d'Abraham devait venir avec lui. Amen. Et les gens qui étaient avec Abraham qui ont vu cela, Amen. ils ont dit, nous aussi nous allons Amen. Nous allons tenir les armes. Amen. Pour ne pas rester esclaves de ce roi-là de Sodome et Gomorrhe. Juste. Amen. Ça c'est dans l'histoire. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Ils ont même. Mais remarquez que là, c'était dans la chair. C'était un combat charnel. C'était le roi charnel. C'est juste. N'est-ce pas? Amen. Mais Paul vient maintenant, il vient nous dire, mes frères, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais nous avons aussi notre roi à combattre. Amen. Nous avons à combattre des dominations, des autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Amen. C'est contre ces gens-là que nous devons combattre. Amen. C'est juste. Et ces princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont les esprits sodomites. Amen. Ce sont les esprits de souillure. Amen. Ce sont les esprits d'impudicité. C'est juste. Les esprits de pédophilie, Amen. d'homosexualité, C'est ça. de magouille, C'est de ça. la haine, C'est de juste. l'animosité. Ce sont tous ces démons-là C'est exact. qui veulent amener les gens à la séduction, Amen. à la souillure. C'est juste. Parce que dans le temps de la fin, le monde sera dans la condition sodomique. Et Apocalypse, c'est au chapitre 22. Ouais. Que ceux qui sont souillés se souillent davantage. Amen. Et que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Donc ça sera un temps de la plus grande bataille jamais livrée. Contre la sainteté et la souillure. Amen. C'est juste. Si tu es dans les camps de la maison de HAM, Oui. tu dois combattre le bon combat pour garder la sainteté. Amen. Si tu es dans les camps de Sodome,
de Rose-Croix, de l'islam, de tous ces démons-là, de ces loges, de ces sciences occultes, pour vous ensorceler, afin que votre esprit reste captif. Vous voyez des gens, des femmes se promener ni dans les rues et tout ça, vous pensez que c'est normal, ce n'est pas normal. Ils sont loin d'un esprit démoniaque pour aller séduire les fils et les filles. Ils ont une mission. Et les fils de Dieu aussi ont une mission de manifester Dieu sur la terre. Dieu fait venir ses frères chers parmi nous. C'est juste. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère, on dit une chose dans le message. Les conflits entre Dieu et Satan. C'est un conflit, non? Le combat. C'est juste. Amen. N'est-ce pas? Je prends à la page. À la page 32. Il dit, paragraphe 200, il dit, Satan a mis une fois de plus son système en marche pour amener les gens à ne pas croire la parole de Dieu. La fausse adoration de Satan, à l'instar de Caïn, de Balaam. Ils sont très religieux. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Il a mis sa machine en marche afin d'amener les gens à ne pas croire la parole de Dieu. Les esprits de Sodome et Gomorrhe, ils sont des esprits religieux. Ils ont voulu même souiller les anges qui sont venus chez l'autre. Ah oui, c'est juste. Frère Branham dit que c'est le même esprit de Caïn. Caïn était religieux. C'est cela. Sa haine n'était pas une haine, il faut faire des affaires là-bas. Abel a réussi dans les affaires, l'autre non. C'était la haine entre le problème des autels. L'autel, c'est le sacrifice devant Dieu. Amen. Une question des églises. Caïn tabernacle et Abel tabernacle. Amen. Il y avait la haine là-bas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? L'autre voit que, mais comment dans Abel tabernacle, Dieu fait de grandes choses. Il y a de nouvelles naissances, il y a des révélations, il y a tout ça. Mais chez lui là-bas, il n'y a pas de révélation. Amen. Alors, Caïn tabernacle, il fallait commencer des campagnes, des critiques, des dénigrements de Abel tabernacle. C'est ça la chose. Voilà. Jusqu'à les tuer Abel. Tout ça, c'était dans un problème religieux. Amen. Et ce sont les religieux qui mettent la souris parmi les peuples de Dieu. Amen. Ce sont les religieux qui avaient de la haine parmi les peuples de Dieu. Amen. C'est juste. Au lieu de montrer les gens l'adoration par manque de révélation, ils cherchent à combattre celui qui a la révélation. C'est ça. Ah oui, c'est juste. C'était ça avec Balaam aussi. Il a eu un don, il pouvait voir les anges, il pouvait entendre Dieu lui parler de tout ça. Il a même fait des mêmes offrandes comme Moïse et tout ça. Mais il n'avait pas la colonne de feu. Amen. Il n'avait pas tout ça. Amen. Amen. Parce que Moïse avait la révélation, la commission et tout ça. Mais lui, il avait les dons, il avait tout ça, mais il n'avait pas ce que Moïse avait. Amen. C'est juste. Du coup, il a donné un autre enseignement à son peuple. Organiser une fête, inviter les autres. Leur Dieu, comme il n'aime pas de mariage mixte, il viendra, certainement les frères israéliens viendront chez nous à Val-Péon tabernacle, comme ça, dans cette union-là, on va commencer à permettre que des frères et des païens puissent se marier, et tout ça, et Dieu a frappé. Amen. À cause de cet enseignement. C'est juste. Les peuples qu'on ne pouvait pas maudire comme ça étaient maudits quand ils ont suivi cet enseignement-là. Tant que tu restes loin de l'enseignement de Balaam tabernacle, tu ne seras pas maudit parce que tu l'épouses. Mais le jour où tu vas abandonner l'enseignement de Moïse pour aller prendre l'enseignement de Balaam et briser des barrières pour accepter n'importe qui, la malédiction sera sur toi. C'est juste. Amen. Dieu ne s'est jamais empêché de laisser que les Philistins puissent frapper Samson parce que Samson avait trahi le vœu de Nazaréen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si tu arrives à abandonner, à piétiner la parole de Dieu pour ces choses-là, alors sache que tu es en train de prendre une mauvaise direction. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ils sont très religieux. Caïn était religieux. Il fit un hôtel. Il bâtit un hôtel. Et franchement, Caïn était plus religieux qu'Abel. Wow.
il l'était certainement. Il avait fait pour le Seigneur plus qu'Abel. Amen. Mais Abel s'approcha conformément à la parole, c'est tout. Il avait fait plus, il avait construit une grande dénomination, il avait construit quelque chose de grand, il avait un grand patrimoine chrétien. Mais voyez-vous, il s'approchait d'une mauvaise façon et cela fut rejeté. C'était faux car c'était contraire à la parole. Balaam était tout aussi religieux que Moïse. Il amena le même sacrifice, les mêmes agneaux, les mêmes animaux purs et tout, et pria le même Dieu, offrit un sacrifice au même Dieu que Moïse, bien qu'il s'approchait d'une mauvaise façon. Vous voyez, c'était contraire à la parole, comme c'était le cas en Éden. Écoutez, la parole ne se mélange pas avec des théories modernes. Amen. Amen. Voyez-vous, vous ne pouvez pas avoir des théories modernes. Maintenant, suivez attentivement alors que nous terminons. La parole ne se mélange à aucune théorie moderne. On ne peut pas avoir à la fois une théorie et la parole. Vous devez avoir soit la parole, soit la théorie. C'est juste. Mais laquelle de ces choses allez-vous croire? Si la Bible enseigne que le baptême est au nom de Jésus-Christ et que l'Église dise le Père, Fils et Saint-Esprit, qui allez-vous alors croire? Si Jésus a dit vous devez naître de nouveau et que l'Église dit venez adhérer, qui allez-vous croire? Si Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et que l'Église dit vous êtes vraiment un bon membre, qui allez-vous croire? Si Jésus a dit les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et que l'Église dit les jours des miracles sont passés, qui allez-vous croire? C'est juste. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Je peux rester ici 1 heure juste sur ces choses, à parler de ces différentes choses. Comment la théorie a conçu un système pour contrecarrer la parole de Dieu. Amen. Maintenant, chrétiens, restez derrière la parole. Amen. Oui, monsieur. Une mauvaise vie, on essaie de mélanger. Aujourd'hui, on prend ces femmes qui sont habillées de n'importe quelle manière. On prend ces hommes, même s'ils fument, boivent ou font quoi que ce soit d'autre, on en fait des diacres et tout le reste dans l'église, voire des pasteurs. Ces femmes habillées, peu importe la façon dont elles veulent s'habiller, on les amène à l'église pour en faire des sœurs. N'essayez jamais d'aller au ciel comme ça. Cela ne se mélangera pas avec la théorie moderne. Amen. 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 Quelqu'un dit amen? Amen. Ainsi, nous avons 2 catégories de gens aujourd'hui qui confessent. Maintenant, suivez attentivement pendant que je termine. Nous avons 2 catégories de gens qui confessent être l'épouse de Christ. C'est vrai. Et la Bible dit qu'il y en aura 2 catégories de gens. Est-ce vrai? Amen. La Vierge sage et la Vierge folle. Est-ce juste? Non. Il y a 2 catégories. Et savez-vous l'église? Amen. L'église dit, nous sommes l'église. Ils vont et tiennent de grandes campagnes évangéliques, faisant entrer les gens dans l'église. Les femmes conservent leurs habitudes, les hommes conservent leurs habitudes. Ils ne changent jamais leur doctrine. Ils ont rédigé un document et établi tous ces credos des apôtres et certaines prières, tous ces catéchismes, ainsi tous ce que les méthodistes, baptistes, presbytériens et les catholiques du message et tous ces autres lisent. Et ils adoptent ces catéchismes parce qu'un certain homme important qui se trouve là derrière dit que c'était bon. Amen. Oh, tu vois, chez nous là, notre pasteur, oh, il est puissant. Mais même s'il autorise ça, mais Dieu l'écoute toujours. Ça n'a pas d'importance devant Dieu. C'est juste. Nous disons amen. Amen. Et ils adoptent ces catéchismes parce qu'un certain homme important qui se trouve là derrière a dit que c'était bon. Il pourrait être un homme important. Il pourrait avoir raison, mais il n'a pas d'autorité pour dire cela. Amen. En effet, la Bible, c'est l'autorité de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu. Et quiconque y ajoutera ou en retranchera quelque chose, de même sa part sera retranchée du livre de vie. Amen. Amen. Écoutez,
Pourtant, nous en avons deux qui confessent cela. L'un dit, eh bien, c'est nous qui sommes l'Église. L'autre dit, c'est nous qui sommes l'Église. Très bien. Les sages et les folles, toutes les deux sont invitées. Mais avez-vous remarqué que toutes les deux avaient des vases? C'est ça. C'est vrai. Toutes les deux étaient des vierges, des croyants. Toutes les deux avaient des vases. Mais Satan nous surpasse. Nous savons cela. Nous savons que Satan surpasse de loin n'importe quel être humain. N'essayez jamais de le faire par votre sagesse, d'être plus malin que lui. Vous n'y arriverez tout simplement pas. Jésus le savait. Aussi envoya-t-il cela à l'église, un endroit pour être fortifié afin que Satan ne soit pas plus malin qu'eux. Il leur envoya le Saint-Esprit. Et l'église ne déclare pas être intelligente, elle déclare seulement qu'elle croit. Amen. Leurs prédicateurs peuvent sortir et vous montrer de leur doctorat et tout ça. Mais Jésus n'a pas dit, est-ce que vous l'avez compris, mais il a dit, est-ce que vous l'avez cru? L'église de Dieu croit à la parole. L'église du monde raisonne à la parole. Amen. Nous venons de voir Abraham, comment il a combattu. Il a divisé son armée, sa troupe, et les gens qui étaient nés dans sa maison pour aller combattre. Amen. Afin que la promesse de Dieu devienne une réalité dans son camp. Amen. Ça, c'était avec Abraham. Amen. Mais nous avons encore une promesse selon Luc 17:30 qui dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera encore lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Qui est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Melchisédek dans la chair humaine. Amen. Amen. Laisse avec moi. Abraham, quand il a combattu, à la fin, s'il a croisé Melchisédek, il a béni. Il a dit à Abraham, que le Dieu très haut te bénisse. Tu as fait un bon boulot. Prends le pain, prends le vin. Ça, c'est Melchisédek qui est venu lui révéler ça. Qui était Melchisédek? Melchisédek était le sacrificateur du Dieu très haut. C'est lui qui a intercédé pour que Abraham puisse avoir la victoire. C'est lui qui a intercédé pendant qu'Abraham combattait là-bas. Lui, Melchisédek, il était en train d'intercéder pour la victoire d'Abraham. Amen. Amen. Et à la fin, alors que le roi de Sodome a dit, écoute, je vais te donner ça, je vais te donner ça, prends pour toi les richesses, prends pour toi. Abraham dit, niet. Et c'est ce que le diable voulait faire de Jésus. Je te donnerai ceci, je te donnerai ceci, incline-toi seulement. Il a dit, pas question. Amen. Amen. Et après qu'il a résisté au roi de Sodome et Gomorrhe, c'était Melchisédek qui avait le servir. Après que Jésus a résisté à Satan et tout ça, les anges sont venus. Amen. Et l'église aussi du dernier jour, les enfants d'Abraham du dernier jour, nous aurons un prophète comme Abraham dont le nom se terminera par H-A-R. Amen. Abraham était quelqu'un de nation. Amen. Nous aussi, nous aurons quelqu'un de nation. Amen. Abraham, amen, qui était prophète de Dieu. Amen. Il va combattre l'esprit de Sodome et Gomorrhe. Amen. Il va combattre le roi de Sodome et Gomorrhe. Amen. Qui va pointer du doigt ces esprits de souillure, ces esprits de Jézabel, ces esprits des églises modernes qui commencent à rejeter la parole de Dieu. Amen. Notre Abraham va combattre ces esprits-là, non pas avec la chair et le sang, mais avec l'épée de la parole. Amen. Et il doit maintenant donner aux fidèles serviteurs de sa maison. Amen. Tout ce qu'il faut pour vaincre le roi de Sodome moderne. Amen. Amen. Il doit vous donner l'épée de l'esprit. Il doit vous donner la foi. Amen. Vous pouvez venir restaurer la foi. Amen. La même foi qu'avait Abraham, c'est ce que Jean-Baptiste a donné à nos pères de la Pentecôte. Amen. Et la même foi qu'avait les pères de la Pentecôte, William Marion Branham, il est venu nous ramener à la foi des apôtres. La même foi d'Abraham doit être parmi les croyants. Si tu es véritable enfant d'Abraham et que tu sais que tu vis dans un monde comparable au monde de Sodome et Gomorrhe, sache qu'il y a des esprits autour de toi. Amen. C'est cela. Je vous ai montré l'autre fois que nous sommes constitués de deux parties. Amen. Nous avons le corps et nous avons l'esprit. Amen. Le corps, ce n'est pas nous.
Ça, c'est le corps des frères Régis, mais ce n'est pas frère Régis. Amen. Vrai ou faux? C'est juste. Amen. Amen. Oh, la chair, ce n'est pas nous. C'est là. Dieu n'a jamais créé la chair. Je me dis quoi? C'est juste. C'est juste. Dieu Amen. créa l'homme à son image. Amen. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Car Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en Vérité. mais il a formé Amen. la poussière de la terre. Le corps dans lequel l'homme qu'il a créé à son image est fait. Amen. C'est pourquoi Paul dit, quand cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, il n'a pas dit que quand nous serons détruits, mais c'est la tente qui sera détruite. Nous avons déjà une ordre qui Amen. nous attend. Amen. Donc nous sommes éternels, mais nous changeons de temps de temps en temps. Dieu te bénisse. Amen. Donc quand toi, le vrai toi, tu vois que dans ta chair, parce que ta chair fait partie des éléments de la terre, c'est la terre qui était maudite, ce n'est pas l'homme qui était maudit. Quelqu'un peut dire amen. C'est la terre maudite et c'est comme lié à la terre. C'est ça. Dieu a dit, la chair et le sang n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a changement climatique sur la terre, ce corps subit le même problème. Exact. C'est juste. Quand changement de saison, il y a des grippes, il y a tout ça. Pourquoi? C'est le changement de température et le corps subit ça. Parce que c'est directement lié à la terre. Amen. Tout ce qui arrive sur la terre, ce corps subit ça directement. Est-ce que vous comprenez? C'est pas dire,